Corrigeons les questions 20, 28 et 29 de l'épreuve externe de 2004. Ce sont des questions avec des pourcentages dedans. La question 20A. Une bicyclette coûte 310 € hors taxe. Sachant que la taxe est de 21%, calcule le montant de cette taxe. Écrit tous tes calculs. Et puis, montant de la taxe. On nous demande la taxe. Donc, on ne nous demande pas le prix à la fin, quand on aura tout calculé. On nous demande uniquement la taxe, c'est combien. Donc, il faut faire les 21% de 310 €. Si on a le droit d'utiliser la calculatrice, on va écrire 310 fois 0,21. Ça donne 65,1. Donc je remets un petit zéro derrière pour que ça fasse des cents. Donc la taxe est de 65,10 €. Ici, on nous demande uniquement d'écrire la taxe, donc la réponse est 65,10. Si on nous avait demandé le prix du vélo, il fallait faire 310 plus 65 pour obtenir le prix du vélo, taxe compris. Voilà. Alors la question B. Dans un magasin, des chaussures de sport sont affichées à 65 €. À l'occasion des soldes, le marchand accorde une réduction de 10%. Calcule le prix à payer après la réduction et écrit tous tes calculs. Il y a deux possibilités. Soit vous avez le droit d'utiliser la calculatrice, alors vous allez réfléchir que si vous avez une ristourne de 10%, ça veut dire que vous allez payer 90% de la somme de départ. Donc dans ce cas-là, si on peut le faire à la machine, on écrit 65 € fois 0,90. Parce que si on ne paye pas 10%, c'est qu'on paye 90%. Donc les chaussures de sport vont coûter 58,50 €. À la calculette, c'est vraiment facile, on a la réponse directement. Maintenant, si c'est dans la partie du CE1D où vous n'avez pas le droit d'avoir la calculatrice, on va le faire autrement. La réduction, ce sont les 10% de 65. 10 sur 100. On peut déjà simplifier par 10. Donc on va un 0 ici, un 0 ici. Il nous reste à faire 65 divisé par 10, ça fait 6,5. Donc on a une réduction de 6,50 €. Maintenant, il faut trouver le prix final des baskets. Donc il faut encore prendre les 65 € et retirer les 6,50 €. Voilà, donc c'est égal à 58,50. Évidemment, c'est la même réponse avec la calculatrice ou sans calculatrice. Maintenant, la question 28. Voici la répartition des terres agricoles dans 5 pays de la communauté européenne. Donc on voit ici au-dessus qu'on a les pays, France, Italie, Irlande, Danemark, Grèce. On nous donne la superficie des pays, tout ceci en kilomètres carrés. On nous dit les terres cultivées, combien est-ce qu'il y a de pourcents, les voilà. Et les terres consacrées à l'élevage, voilà les pourcents aussi. Donc c'est une lecture de tableau, et maintenant on a des questions là-dessus. La première question, la A, quel pays a le plus faible pourcentage de terres consacrées à l'élevage? Donc si on nous parle d'élevage, il faut aller regarder ici, élevage, et on nous demande le plus faible pourcentage. Mais le plus faible, c'est 6,5%. Donc c'est le Danemark. On écrit Danemark. Dans la question B, quelle différence y a-t-il entre le pourcentage de terres que l'Italie consacre à la culture et à l'élevage? Donc ici, on est dans la colonne Italie. On va dans la colonne Italie et on nous demande la différence entre le pourcentage de culture ici et d'élevage. Une différence, c'est le signe moins. Donc on va simplement faire le calcul. 53 moins 17.
question c'est, entre la France et l'Irlande, lequel de ces deux pays consacre le plus de kilomètres carrés à l'élevage? Donc, quand on va dans le tableau, on doit aller dans l'élevage. Mais le problème, c'est qu'on nous demande des kilomètres carrés et que nous, on a des pourcents. Donc, on va calculer 25% de la superficie de la France. Combien ça fait en kilomètres carrés? 25%, ça veut dire le quart. Donc, on va calculer 550 000 km² divisé par 4. Donc, 550 000 divisé par 4, on obtient 137 500 km². On va l'écrire ici. 137 500 km². On nous demande de comparer la France avec l'Irlande. Donc l'Irlande est ici. En Irlande, eux, ils ont 49% de leurs terres qui sont de l'élevage. Oui, mais leurs terres, c'est 70 000 km². Donc il faut faire les 49% de 70 000 km². Si on le fait à la calculatrice, on écrit 70 000 fois 0,49. Et on obtient 34 300. On l'écrit en dessous. Et on nous demandait lequel des deux pays consacre le plus de kilomètres carrés. Le plus de kilomètres carrés, c'est la France. Maintenant, c'était une question piège. Parce que si on avait regardé uniquement les pourcents, on aurait été répondre que c'était Irlande. Parce qu'il y a 49%. Mais 49% d'une plus petite superficie, c'est pour ça que ça fait moins. Voilà, France. La question 29. Dans une classe de 25 élèves, chacun a choisi un sport. Voici comment les choix se répartissent. Donc on regarde le tableau. Et on a des questions. Combien d'élèves ont choisi le basket? Donc on regarde basket, on monte, on revient par ici et on voit qu'il y en a 3. Maintenant, on nous demande quel pourcentage d'élèves a choisi le tennis. Le tennis, ici, on voit qu'il y a 5 élèves qui ont choisi le tennis. 5 élèves sur les 25 élèves. Donc, quel pourcentage d'élèves a choisi le tennis? C'est 5 sur 25. Or, on demande un pourcentage. Un pourcentage, ce n'est pas sur 25, c'est sur 100. Pour que 25 devienne 100, on multiplie par 4. Donc 5 fois 4, 20. Donc, le pourcentage d'élèves qui ont choisi le tennis, c'est 20%. C. Identifie le diagramme circulaire qui représente cette situation. Déjà, en pourcent, on sait que les élèves qui ont choisi le tennis sont 20%. Donc, on va déjà aller regarder dans ceux qui nous sont proposés le tennis. Ici, le tennis, 12%. Donc déjà, ce n'est pas celui-là. Le tennis, 20%, ça c'est bon. Le tennis, 20%, c'est bon aussi. Donc, il va falloir se baser maintenant sur un autre sport qu'on va aller calculer. Je vois ici le basket 10% et le basket 12%. On va aller voir dans le tableau le basket ce que ça donne. Voilà. Ils étaient 3 sur 25. Donc si on fait notre petit calcul, 3 sur 25, pour que 25 devienne 100, c'est x 4. 3 fois 4, 12. Donc, il y a 12% d'enfants qui ont choisi le basket. Donc, si on retourne dans nos diagrammes, le basket,
10% ou le basket 12%, ben la réponse c'est 12%, donc celui-là, ça ne va pas. Donc il est mis entoure le chiffre qui correspond au diagramme choisi, donc on entoure le chiffre.